Face à la situation épidémiologique de la variole des singes. Un contexte général. La République démocratique du Congo, notre pays, connaît une recrudescence de cette maladie depuis le 14 août 2024. Notre province du Kwilu n'est pas épargnée. Actuellement et à ce jour, 7 zones de santé sur 24 sont touchées, parmi lesquelles nous avons la zone rurale de Bakata avec un cas, la zone urbano-rurale de Bandundu avec 3 cas, dont un décès, la zone de Djouma la plus touchée avec 12 cas, dont 2 décès, et parmi ces décès, on note un infirmier soignant. 4e zone rurale de Gungu avec un cas, 5e zone rurale d'Ipanu avec un cas, 6e zone urbano-Kikwit Nord avec 6 cas, dont 3 cas à la prison centrale, 7e zone Mokala, 10 cas, dont un décès. Total de la province du Kwilu, nous enregistrons 34 cas notifiés avec 4 décès. Notons que certaines autres zones de santé de la province avaient déjà notifié quelques cas vers la fin de l'année 2023. Il s'agit de zone de Kikongo et de Massimanimba. Définition simple des cas. En cette période d'épidémie, nous avons retenu que toute personne présentant la fièvre et éruption cutanée est suspectée de cette maladie. Mode de transmission. Il existe 2 modes principaux de transmission. Un, en tant que zoonose, c'est-à-dire la transmission de l'animal vers l'homme. Il s'agit ici surtout de rongeurs tels que écureuils, rats, etc. Deuxième mode de transmission interhumaine, c'est la transmission entre les hommes. Elle peut se faire soit par contact direct avec une personne malade, soit par contact indirect avec les objets d'une personne malade, tels que habits, literie, etc. 4e point, que devons-nous faire? Nous recommandons 5 règles à respecter, à savoir 1. Pas de panique et surtout ne suivez pas des rumeurs. La variole des singes peut être maîtrisée si elle est prise en charge à temps. Il existe aussi un vaccin contre cette maladie et la vaccination interviendra d'ici là, le temps que les pays réunissent les ressources. Envoyez ainsi donc tout cas suspect au centre de santé ou à l'hôpital le plus proche où la prise en charge doit être gratuite en date de séjour. Suivez enfin les conseils des autorités politico-administratives et de la santé. Des règles à éviter: tout contact avec un animal mort de lui-même en forêt, c'est-à-dire ne ramassez pas et ne les mangez pas. 3e règle, évitez tout contact avec les malades ou avec les effets, habits, literie. S'il faut nécessairement l'aider ou l'assister en les touchant. 4e règle, règle d'hygiène et le respect des gestes barrières. Lavage des mains avec du savon ou désinfectant avec solution hydroalcoolique, le port des masques, distanciation sociale, éviter la manipulation des cadavres ou les rites funéraires destinés à transporter les reliques ou les effets des cadavres au village. En cette période, respecter là où elles n'existent pas, on les fait d'une façon sécurisée avec les gens de la santé. Ainsi, au vu de tout ce qui précède, je déclare l'existence de l'épidémie de la variole des singes dans notre province du Kwilu. Je tiens à vous informer aussi que la riposte a déjà commencé et notre comité de lutte contre l'épidémie, les catastrophes et les urgences est déjà mis à pied d'œuvre en attendant la vaccination des masses qui dépendra des directives du niveau central. Je vous remercie.